Bonsoir bien-aimés, en ce mercredi La vie dans l'os, Wednesday Life in the Bone, où nous sommes accoutumés pour un temps fort d'enseignement, un temps fort de la parole de Dieu. Dans cette émission Life in the Bone ou Wednesday Life in the Bone, parce que l'os, c'est ça qui représente la doctrine ou les enseignements de Jésus-Christ. C'est ça qui représente l'os. L'os, c'est la doctrine, c'est ça qui est la base de l'enseignement. Alléluia. Et la fois passée, nous étions en train de parler sur le mariage. Et nous avions parlé sur le mariage. On a défini le mariage et nous avions stipulé que le mariage biblique était la présentation de la dot. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, lorsque nous célébrons où nous officions le mariage religieux, une pratique initiée par l'Église catholique, ça n'a pas de problème à le faire, parce que selon ce que nous avions dit, que tout ce qui mérite, tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite la louange, soit l'objet de vos pensées. C'est pourquoi, par rapport à ce que la Bible dit, que le mariage soit honoré de tous, nous avions compris que le mariage doit être honoré au niveau de la famille, honoré au niveau de l'Église et honoré au niveau de la société ou de l'État, de la commune, alléluia, ou de la mairie. Voilà ce que nous avions dit à propos du mariage. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec cet enseignement sur le mariage, mais avec un sous-thème où nous voulons parler de l'excellence dans le mariage. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons prier et recommander encore ce temps fort d'enseignement entre les mains du Seigneur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Seigneur encore ce soir. Merci de nous avoir accordé ton souffle de vie. Merci de m'avoir, Seigneur mon roi, papa, oh Yahweh, Seigneur mon roi, choisi encore ce soir pour me tenir devant ton peuple afin de transmettre ce que tu as arrêté dans ton conseil. Donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole. Et que je sois, Seigneur, l'instrument que tu t'as choisi ce soir pour transmettre l'enseignement à tous les mariés, à tous les couples, Seigneur mon roi, qui nous suivent présentement dans leur domicile, dans leur chambre, dans leur salon, dans leur salle de séjour. Avec leur autorisation, nous pénétrons dans leur domicile pour transmettre ce message. Et même le célibataire, Seigneur mon roi, ceux qui envisagent de se marier, que cet enseignement apporte un plus dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et je viens implanter la croix de Jésus au milieu de nous et dans leur salon, de leur domicile présentement. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, nous allons lire dans un passage biblique dans 1 Corinthiens chapitre 11e, à compter du 7e jusqu'au 9e verset, et puis nous sautons versets 11 à 12. Je reprends 1 Corinthiens chapitre 11, à compter du 7e verset jusqu'au 9e, et nous sautons versets 11 à 12. Nous lisons au nom du Seigneur, 1 Corinthiens 11, 9e. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Alléluia. Je remonte au verset 7e. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. D'où 11 à 12. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu, parole du Seigneur. Alléluia. Nous sommes en train de parler sur l'excellence dans le mariage. Nous venons de lire un passage riche en révélations qui nous parle de l'homme et la femme. Et cela traduit l'excellence
que nous devons rencontrer au sein du mariage. La parole de Dieu déclare que l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme, et que l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais cependant la femme qui a été tirée de l'homme, et que l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais plutôt c'est la femme qui a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la fois passée nous avions dit, ce n'est pas l'homme qui avait demandé la femme, mais c'est Dieu qui a pensé à l'homme, car il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il lui a créé un être semblable, une aide, qu'on appelle Isha, c'est-à-dire la femme. Alléluia. C'est pourquoi l'homme avait été endormi dans un profond sommeil. C'est pourquoi j'aimerais dire aux célibataires que si vous voulez vous marier et faire un bon choix, il faut apprendre à dormir profondément. Alléluia. Parce que Dieu a endormi l'homme. C'est lorsque vous êtes dans un état de repos spirituel que c'est alors que Dieu peut vous conduire pour découvrir la femme de votre vie. Il faut dormir. Alléluia. C'est pourquoi l'homme était dans un profond sommeil et Dieu a tiré une des côtes de l'homme pour former la femme. C'est pourquoi lorsqu'il s'est réveillé, il a découvert un être semblable à lui. Il a dit, voici pour cette fois l'os de mes os, la chair de ma chair, elle sera appelée femme. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a fait la femme pour l'homme. C'est pourquoi Paul dit, cependant la femme qui a été tirée de l'homme, et que l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais plutôt c'est la femme qui a été créée à cause de l'homme. Et plus loin dans les versets 11 et 12e, nous voyons la beauté de la conclusion qu'a faite l'apôtre Paul en disant ceci. Toutefois, dans le Seigneur, alléluia, dans le Seigneur, voilà pourquoi votre mariage doit avoir pour soubassement, doit avoir pour base le Seigneur. Le Seigneur est la troisième personne qui doit résider dans votre mariage ou dans votre couple. Pourquoi? Parce que lorsque viendront des tempêtes, des vents, des temps difficiles, le Seigneur est la personne qui sera à résoudre le problème dans la barque qui vous embarque dans le mariage. Alléluia. C'est pourquoi le mariage est une alliance divine. Ça vient de Dieu et non de l'homme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, l'apôtre Paul dit, toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, là c'était à la création. La femme a été tirée de l'homme. De même, l'homme existe par la femme, là c'est dans l'évolution. Parce qu'à la création, Dieu a créé l'homme. Il a endormi l'homme. Et de la côte de l'homme, il a créé la femme. C'est pourquoi la femme provient de l'homme. Mais c'était à la création. Mais avec l'évolution, Dieu ne pouvant pas encore recréer l'homme, il a préféré que l'homme puisse commencer à sortir au travers de la femme. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, de même l'homme existe par la femme. Et là, on voit déjà par l'évolution. Il y a évolution. Dieu avait créé des êtres matures. Dieu avait créé des êtres qui étaient matures. Alléluia. Et avec l'évolution, par le canal de relation sexuelle, par la voie vaginale, l'homme peut maintenant sortir au travers du canal de la femme. C'est pourquoi il y a maintenant égalité. À la création, c'est la femme qui est tirée de l'homme. Et avec l'évolution, c'est l'homme qui sort aussi au travers de la femme. D'où il y a équilibre. Alléluia. Et Paul de conclure disant que tout vient de Dieu. Ce texte traduit l'excellence, l'harmonie qui existe et qui doit exister dans le mariage. Alléluia. Or, par définition, lorsque nous parlons de l'excellence, l'excellence est le caractère de ce qui est excellent. Le caractère de ce qui est très bon. Tiré du verbe exceller, traduit ce qui est supérieur. Voilà ce que signifie l'excellence. C'est pourquoi vivre l'excellence dans la vie et en particulier dans le mariage
est une chose désirée par tous ceux qui ont le goût de la réussite avec impact. Alléluia. Je reprends cette phrase. C'est pourquoi vivre l'excellence de la vie, et en particulier dans le mariage, est une chose désirée par tous ceux qui ont le goût de la réussite avec impact. La réussite avec impact, c'est ça qu'on appelle le succès. Tout le monde peut réussir, mais tous n'ont pas le succès. Parce que le succès, c'est la réussite avec impact. Alléluia. Et c'est ça qui témoigne l'excellence. L'excellence dans le mariage est le résultat qui s'établit entre deux individus ou deux types de couples. Elle doit finir par être particulière au couple, l'excellence. C'est-à-dire quitter la loi de la loi générale, la loi de tout le monde, la loi du commun des mortels, pour devenir une particularité dans votre couple, en tant que marié. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il existe une clé pour exceller dans la vie d'une personne, et cela dans n'importe quel domaine. Et en particulier dans le mariage ou vie de couple, que vous êtes ou que nous sommes, vous qui êtes mariés, moi qui je suis marié. La vie de couple que vous êtes étant unis pour toute la vie jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ou jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alléluia. Et la clé de l'excellence dans le mariage et vie de couple que vous êtes ou que nous sommes réside dans la découverte des points forts dans le mariage. Dans le mariage, pour exceller dans le mariage, vous devez découvrir les points forts que vous détenez en tant qu'homme et découvrir les points forts que vous détenez en tant que femme. C'est là où va résider l'excellence dans votre couple. C'est là où va résider l'excellence dans le mariage, au sein du mariage. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons découvrir quelques points forts de l'homme et quelques points forts de la femme. Et ce que nous devons savoir, premièrement, le mariage est une alliance divine et a un aspect humain selon le verset 7e du chapitre 11e de 1 Corinthiens, là où nous avons lu. Et qui stipule que l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Au travers de ce passage, nous découvrons que le mariage est une alliance divine et a un aspect humain. C'est pourquoi nous voulons voir deux points dans ce thème sur l'excellence de le mariage. Le premier point, nous allons voir l'aspect divin de l'alliance. Alléluia. C'est pourquoi nous allons lire dans le livre de Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2, versets 13 à 16. Parce que pour vivre l'excellence du mariage, nous devons voir l'aspect divin, premièrement, de l'alliance. Parce que le mariage est une alliance. C'est pourquoi nous allons lire dans Malachie chapitre 2 pour découvrir l'aspect divin de l'alliance. Malachie chapitre 2. On avait peut-être lu ce passage la fois passée, mais on va encore le relire pour éclairer notre lanterne. Malachie 2e à compter du 13e verset jusqu'au 16e verset, nous lisons au nom du Seigneur. Malachie 2, verset 13 à 16, nous lisons au nom du Seigneur. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance.
Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Parole du Seigneur. Alléluia. Au travers de ce passage, nous découvrons l'aspect divin de l'alliance. Ici, Dieu parlait au sacrificateur. Parce que le sacrificateur était un homme marié. Mais cependant, lorsqu'il était infidèle, il y avait quelques sacrificateurs qui étaient infidèles envers leurs femmes. Et remarquez ceci, que dans la pensée de Dieu, au sein de la famille, Dieu avait la pensée même du culte au sein de la famille. L'homme était le chef de la famille et l'homme était considéré comme le sacrificateur au sein de son foyer. C'est pourquoi il était la tête de la famille, la tête du foyer. Considéré comme sacrificateur. Et Dieu est en train de rappeler ici aux sacrificateurs qui étaient infidèles envers leur épouse. C'est pourquoi par ces passages nous découvrons l'aspect divin du mariage, parce que Dieu parle de l'alliance. C'est pourquoi tout homme marié à une femme a un aspect divin au sein du mariage. Et compte tenu de cet aspect, toutes les larmes et pleurs qui coulent de la femme par rapport à l'infidélité de son mari souillent le sacrifice de l'homme. Or, ce sacrifice s'effectue à l'autel. D'où l'autel est aussi souillé à cause des larmes et pleurs de la femme, suite à l'infidélité de l'homme. Alléluia. C'est pourquoi tout ce que pourra entreprendre l'homme dans son travail, dans son métier, ne réussira jamais aussi longtemps que les larmes de la femme coulent sur l'autel. Aussi longtemps que la femme pleure sur l'autel. Tout ce que tu feras en tant qu'homme, que tu sois homme de Dieu, que tu sois un simple homme, alléluia, qui n'est ni sacrificateur ni ministre de Dieu, mais en tant qu'homme, sache qu'à chaque fois que tu fais pleurer ta femme et que les larmes coulent sur l'autel, ton travail n'ira pas de l'avant. Et c'est ce que Dieu rappelait à l'homme par rapport à l'alliance divine quand il était infidèle vis-à-vis de son épouse. C'est pourquoi il y a beaucoup d'hommes, leur travail ne va pas de l'avant, c'est parce que la femme pleure. Tu es infidèle envers ta femme. Comment ton travail va aller de l'avant? Comment ton ministère va aller de l'avant? Comment tu vas prospérer? Tu ne seras que dans des lamentations et dans des pleurs. Pourquoi? Parce que Dieu regarde à l'alliance, la femme de ta jeunesse avec qui tu es infidèle. Et Dieu ne peut pas répondre à ta prière parce que l'autel est couvert de larmes de la femme envers qui tu es infidèle. Mighty God. C'est pourquoi tout ce que tu peux entreprendre ne réussira pas. C'est pourquoi tu dois réparer. Alléluia. Même si tu poses le sacrifice, quand Dieu regarde le sacrifice, ton sacrifice, il voit les larmes de ton épouse, les larmes de ta femme. Comment ton travail peut progresser. Alléluia. Et c'est là pour la plupart des hommes, ce sont les pleurs de leurs épouses ou femmes, quand bien même elles ont tort ou raison, qui freinent leurs affaires. À chaque fois que la femme pleure, sache que ton entreprise n'ira pas de l'avant. À chaque fois que ta femme pleure, sache que ton ministère n'ira pas de l'avant. Parce que Dieu regarde à l'alliance. Et Dieu prend la part de la femme. Souvenez-vous de Sarah. C'est elle-même qui avait conduit Abraham d'aller voir sa servante et de se coucher avec elle pour avoir un enfant. Il a eu l'enfant Ismaël. L'enfant grandit. Et Sarah dit à Abraham, chasse l'enfant avec la servante. Il a voulu discuter. Dieu a dit, écoute ta femme. Alléluia. Dieu n'a pas vu l'erreur de Sarah. Dieu a dit,
suis ce que ta femme te dit, chasse l'enfant et la servante. Si ça été, les larmes de Sarah allaient empêcher la progression du ministère ou de la vie d'Abraham. Il a obéi parce que Dieu a dit, écoute ce que ta femme dit. Alléluia. Il y a deux choses dont les hommes, dans la plupart des cas, il y a deux choses dont les hommes blessent les femmes. Dans la plupart des cas de figure, à savoir, la première chose, ce sont les mauvaises paroles. À chaque fois que l'homme adresse des mauvaises paroles à la femme, ça blesse la femme. La deuxième chose, c'est le silence de l'homme. Quand l'homme ne dit rien, même quand la femme a commis une erreur, il ne reproche pas, il ne dit rien, il est toujours silencieux. Le silence de l'homme, ça blesse la femme. Parce que la femme a besoin d'entendre l'idée, la pensée de l'homme. Les mauvaises paroles et le silence de l'homme, c'est ça pour la plupart des cas de figure qui blessent aussi la femme. Alléluia. Le deuxième aspect, pour finir avec cet enseignement ce soir, c'est l'aspect humain de l'alliance que nous voulons voir. Dans Psaume chapitre 19, attendez le verset 6 à 7, et puis Ecclésiaste 1, verset 5. Nous lisons rapidement. Psaume 19. Psaume 19. Verset 6 à 7. Nous lisons le Seigneur. Psaume 19, verset 6 à 7. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Ecclésiaste, chapitre 1, verset 5. Ecclésiaste, chapitre 1, premier, verset 5e. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il s'élève de nouveau. Parole du Seigneur. Alléluia. Le deuxième aspect de l'alliance, c'est l'aspect humain de l'alliance. Au travers de ce deux passages que nous venons de lire, David, dans le psaume, c'est celui qui a écrit cela, et dans l'Ecclésiaste, Salomon. Autrement dit, l'Ecclésiaste, dont le nom hébreu, Kaele, qui signifie enseignant ou prédicateur, ont fait usage du soleil comme une métaphore pour parler de l'alliance humaine, aspect de l'alliance humaine du mariage. Et en particulier pour parler de l'homme au sein du mariage. Et ils ont utilisé la métaphore du soleil pour parler de l'homme, de l'aspect humain de l'alliance au sein du mariage. Ils comparent l'homme au soleil. C'est pourquoi ils disent ceci pour parler de l'aspect humain de l'alliance. Et en particulier pour parler de l'homme qui sort victorieux de sa chambre pour se lancer dans la carrière, c'est-à-dire dans son activité ou dans son travail avec la joie d'un héros. Là, ça nous parle de l'aspect humain de l'alliance. Cela revient à dire qu'il a été satisfait par sa femme et il en sort gaillardi pour se lancer pleine joie dans son activité journalière. Alléluia. Voilà l'aspect humain du mariage. Et cela traduit l'activité qu'a produit son épouse dans la chambre de ce dernier. Et cela revient à dire que la femme doit tenir propre sa chambre. Alléluia. Cela revient à dire que la femme doit tenir propre sa chambre, doit tenir propre les vêtements de son mari, les sous-vêtements de son mari, et doit le satisfaire au lit conjugal. Et doit aussi s'assurer des autres petits détails du ressort du couple ou de leur foyer
qu'il fonde afin que l'homme en sorte comme un héros et qu'il en retourne en soupirant. Voilà la métaphore qu'a utilisée David pour parler de l'aspect humain du mariage ou de l'aspect humain de l'alliance. Alléluia. C'est pourquoi la femme est une aide et a un rôle à jouer dans le foyer. Femme, tu dois être propre. Tu dois entretenir bien ta maison. Entretenir bien la chambre. C'est pourquoi par la petite expérience que j'ai, de 11 ans de mariage, je trouvais bon partager aussi cette petite expérience sur le mariage. Avec 11 ans de mariage, et dont le fruit de ce mariage, ce sont 2 millions de petits garçons. Alléluia. C'est pourquoi la femme, tu dois jouer un rôle important au sein de ton foyer, entretenir les enfants, la propreté des enfants. Quand vous avez des bébés, soignez, apprêtez toutes choses, que ça soit propre. La propreté est la chose la plus marquante dans la vie du couple. Ne soyez pas belle du visage. Ne soyez pas belle du corps. Là où vous dormez, c'est là que ça commence, dans la chambre. Alléluia. Qu'on ne voie pas votre aspect extérieur, mais là où tu te couches, comment c'est entretenu. C'est quand c'est propre, quand tout est bien arrangé. L'homme en sort de sa chambre comme un héros. Il est content parce qu'il voit que la chambre est propre. Les enfants sont propres. Il n'y a pas d'odeur de pipi. Alléluia. Voilà le rôle de la femme. Quand elle fait ces choses, le cœur de l'homme est content. C'est la part de la responsabilité. C'est là que vous allez vivre l'excellence de le mariage. Alléluia. Et l'homme aussi. C'est pourquoi la femme est la porte de la vie de l'homme et doit gagner le cœur de son mari en faisant ces choses. Et doit gagner aussi le cœur de son mari dans la patience et dans la douceur. C'est pourquoi la Bible dit, pour les hommes qui ne connaissent pas le Seigneur, ce n'est pas en prêchant. Non, c'est par votre conduite. Dans la patience et dans la douceur que vous allez fléchir le cœur de votre main. Alléluia. Et ainsi vous allez vivre l'excellence du mariage. Et l'homme à son tour, pour finir, doit répondre aux besoins de sa femme en matérialisant les rêves de sa femme, les projets qu'elle veut réaliser. L'homme doit matérialiser les projets, les rêves de sa femme, tout en étant pragmatique. Azala motoma solo et belete. Azala motoma action. Alléluia. Un homme d'action concret. Un homme d'action concrète. Et non un distributeur des illusions et des chapelets de bonnes intentions. Alléluia. Beaucoup de promesses. Loba loba et belé. Sala et l'autre côté. La femme n'aime pas ça. Alléluia. La femme n'aime pas beaucoup de discours qui ne produisent rien. Elle a besoin de voir la matérialisation de ce que vous dites. Et quand vous ne réalisez pas, vous n'êtes pas concret, vous n'accomplissez pas votre devoir vis-à-vis d'elle. Alors que nous étions en Angola, pour finir, ma femme avait besoin de faire une boutique où elle pouvait vendre des choses. J'ai tout fait pour réaliser son rêve. Je lui ai donné ce qu'il fallait pour avoir cette boutique. Et elle vendait des mèches, elle vendait ceci. Et je n'avais pas les yeux sur ce qu'elle faisait parce que ça lui appartenait. Mon rôle, c'était de pourvoir à son rêve. Alléluia. C'est ça la responsabilité de l'homme. C'est ainsi et seulement ainsi que vous vivrez l'excellence dans le mariage. Nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement de ce soir. C'est pourquoi je vous encourage, vous qui êtes mariés, excellez dans votre mariage. Vivez l'excellence. Ce n'est pas seulement la réussite, mais l'excellence. Parce que l'excellence, c'est l'impact de la réussite. C'est ça que nous appelons le succès dans le mariage. Avec l'aide du Saint-Esprit, vous y arriverez, nous y arriverons.
et demandons le soutien, l'aide du Saint-Esprit, car c'est ça le corde à 3 fils. Toi, ta femme et Dieu. Alléluia. Soyez bénis là où vous êtes. Nous voulons prier. Dieu d'Abraham, merci pour l'enseignement de ce soir. Bénis ton peuple, bénis tous les couples. Éternellement Dieu, mon roi, qui nous ont suivis présentement dans ce programme Wednesday, Live in the Born, où nous avons parlé de l'excellence dans le mariage. Soutiens tous les couples en difficulté, de l'excellence, de vivre la réalité de cet enseignement. Les célibataires qui ne sont pas encore mariés, au travers de cet enseignement, qui puissent s'en approprier afin, Seigneur mon roi, papa, de recevoir le conseil pour leur futur foyer. Dans le nom puissant de Jésus, ainsi nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Nous nous retrouvons à la prochaine occasion pour un prochain numéro. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Apôtre Guy Pascal Kaloubi Pamouzo officiel. C'est de cette manière que vous pouvez soutenir cette chaîne, notre ministère. Et si vous avez besoin de nous contacter, vous pouvez nous joindre à ce numéro qui apparaît du haut de votre écran, plus 27 78 425 27 26 ou 27 78 comme le disent les Belges, 425 27 26. Nous pouvons vous accompagner, prier avec vous, vous conseiller et Dieu sera au rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine occasion. In the name of Jesus, Amen.